Dans l'ombre des grandes puissances, des nations entières sont parfois réduites à de simples pions, des proxys de chair. Mais qui tire réellement les ficelles et comment éviter ce piège mortel? Vous pensez que la guerre se joue uniquement sur les cartes géographiques? Détrompez-vous. Imaginez un jeu d'échecs où chaque pièce est un peuple, chaque mouvement un conflit qui ne sert qu'à renforcer la position d'un maître invisible. C'est exactement ce qui se passe quand les puissances utilisent d'autres comme boucliers humains. Un proxy n'est pas simplement un allié, c'est une force locale qui porte le poids d'intérêts étrangers, souvent sans en connaître les enjeux profonds. Le terme « de chair » vient du fait que ce sont des vies réelles, des familles, des économies entières qui sont sacrifiées sur l'autel d'une stratégie géopolitique. Pourquoi choisir ce mode d'action? Parce que la pression directe coûte cher, tant en réputation que en ressources. En déléguant le combat à un proxy, la puissance dominante évite les sanctions, les pertes humaines visibles et les critiques internationales. Prenons une analogie simple, un chef d'entreprise qui confie la gestion d'une usine à un sous-contracteur. Si l'usine brûle, le chef ne porte pas la responsabilité directe, même si c'est son produit qui a déclenché l'incendie. De la même façon, les grandes puissances placent des armées locales, des milices ou des groupes paramilitaires sur le terrain, tout en gardant une distance sécuritaire. Le résultat? Des conflits qui s'enlacent, des populations qui subissent les conséquences, et une escalade qui devient difficile à contrôler. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Au cours des 10 dernières années, plus d'une dizaine de conflits majeurs ont été alimentés par ce mécanisme. Des milliards de dollars d'armement ont circulé, souvent via des réseaux opaques, pour équiper des forces qui ne sont que des extensions d'intérêts étrangers. Les victimes ne voient pas toujours qui se cache derrière le drapeau qu'elles portent. Cette invisibilité crée un sentiment d'impunité qui encourage la multiplication des interventions indirectes. Alors, comment sortir de ce piège? La première étape consiste à reconnaître le jeu. Si vous êtes un citoyen, demandez-vous qui finance réellement les forces qui opèrent sur votre sol. Si vous êtes un décideur, évaluez les coûts humains de chaque soutien militaire indirect. La transparence, la surveillance indépendante et la coopération régionale sont les seules armes capables de briser le cercle vicieux. Dans la suite, nous décortiquerons les mécanismes de recrutement, les flux financiers et les stratégies de désinformation qui alimentent les proxys de chair. Vous verrez comment chaque maillon de la chaîne peut être exposé, et surtout, comment vous pouvez, à votre niveau, empêcher que votre pays devienne un simple pion sur l'échiquier mondial. Restez avec nous, le prochain chapitre révèle les leviers qui permettent de reprendre le contrôle. Imaginez un échiquier géopolitique où les pièces sont des populations civiles. Un proxy de chair? C'est exactement ça, des groupes humains utilisés comme pions vivants dans les conflits de grande puissance. Mais alors, qu'est-ce qui fait d'une communauté un proxy de chair? Premièrement, la dépendance économique. Dès les années 1980, un superpouvoir injecte plus de 3 milliards de dollars en aide militaire à un groupe rebelle. Ce financement se traduit en armes, en formation et, surtout, en contrôle sur les villages qui hébergent ces combattants. Le rapport de l'International Institute for Strategic Studies, ISS, 2023, montre que 27% des dépenses militaires des conflits récents sont directement allouées à des forces locales. Deuxièmement, la légitimation idéologique. Une puissance avance une cause aux libertés, démocratie, lutte contre le terrorisme pour justifier le soutien. Le même ISS indique que les campagnes de désinformation ont touché plus de 12 millions de personnes via les réseaux sociaux, créant un climat où la population accepte de devenir défenseur du bien. Troisièmement, la contrainte territoriale. Les forces extérieures s'installent dans des zones reculées, forcent les habitants à héberger des bases, à fournir de la nourriture et à servir de bouclier humain. En Syrie, le nombre de civils vivant à moins de 5 km d'une base militaire étrangère a grimpé de 38% entre 2020 et 2023, rapport de l'ONU, 2024. Quelles en sont les conséquences? Les pertes civiles explosent. Le Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, recense 5000 civils tués en un an dans un seul théâtre où deux puissances se disputent le contrôle via des milices locales. Le taux de déplacement forcé dépasse les 45% de la population totale, créant une crise humanitaire massive. Un exemple frappant, entre 2015 et 2020, plus de 2,1 millions de déplacés internes ont été contraints de rejoindre des groupes armés soutenus par des puissances étrangères. Le nombre de combattants recrutés a doublé, passant de 30 000 à 65 000. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Les mêmes puissances, autrefois alliées, se retrouvent face à leurs propres pions, réclamant des compensations pour les dommages collatéraux. Des négociations secrètes s'enchaînent, et les civils deviennent le sujet principal des traités de paix, souvent sans même être consultés.
En résumé, un proxy de chair combine financement, idéologie et contraintes territoriales pour transformer des populations en instruments de guerre. Ce mécanisme ne se limite pas à un seul conflit, il s'est répandu comme un virus, chaque nouvelle crise alimentant le même cycle. Comment briser ce cercle? C'est ce que nous explorerons dans la prochaine section, les stratégies pour repérer et neutraliser les proxys de chair avant qu'ils ne dévorent leur propre communauté. Vous avez suivi le fil du jeu d'échecs géopolitique. Chaque mouvement compte, chaque pion peut devenir roi. Mais comment éviter de finir comme un pion de chair, manipulé par des forces invisibles? Voici 3 leviers concrets pour garder le contrôle. Touche 1, diversifier les sources d'énergie. En 2024, 65% de la consommation mondiale provenait de 3 sources majeures. Imaginez votre portefeuille comme un tableau de bord, si un seul carburant s'arrête, tout s'éteint. Des pays qui ont investi dans le solaire, l'éolien et l'hydrogène ont vu leurs importations de combustibles fossiles chuter de 30% en 5 ans. Le résultat? Moins de dépendance, plus de marge de manœuvre. Touche 2, renforcer la souveraineté numérique. 78% des flux de données transitent par des infrastructures étrangères. C'est comme confier la clé de votre coffre-fort à un voisin. En créant des réseaux locaux et en chiffrant les communications, certains États ont réduit les interceptions de données de 45% en 3 ans. Le secret, des protocoles open source, audités par la communauté, et des data centers situés sur leur territoire. Touche 3, cultiver une diplomatie multicouche. Au lieu de choisir un seul allié, plusieurs nations ont mis en place des accords de coopération qui se chevauchent. Résultat, si un partenaire se retire, les autres maintiennent la stabilité. Un exemple récent montre qu'un groupe de pays a signé 3 traités distincts sur la cybersécurité, la logistique et la recherche. Quand l'un d'eux a été mis sous pression, les 2 autres ont continué à soutenir leur projet commun. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, ces stratégies ont permis à certaines nations de résister à une vague de sanctions qui aurait pu paralyser leurs économies. Elles ont maintenu leurs exportations, gardé leur monnaie stable et, surtout, préservé leur capacité à décider de leur propre avenir. Alors, pourquoi rester passif quand les outils existent? Pourquoi laisser d'autres jouer avec votre destin? Vous avez le pouvoir de choisir. Commencez par auditer vos dépendances, investissez dans des solutions locales et bâtissez des alliances flexibles. Si cette vidéo vous a éclairé, montrez-le. Un like, un abonnement, et surtout, partagez votre avis en commentaire, quelle stratégie vous paraît la plus urgente? Vos retours nourrissent la discussion et aident la communauté à rester éveillée. Restez curieux, restez critique. Dans la prochaine partie, nous décortiquerons les signaux d'alerte qui précèdent une crise de souveraineté. Vous ne voulez pas manquer ce qui vient, alors restez branchés.